Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Savez-vous que dans toute la Bible, pour information, j'utilise la version Louis II. Le mot ange, que ce soit au singulier ou au pluriel, apparaît 276 fois. Cela montre l'importance de leur place et de leur rôle dans le plan de Dieu. Je ne citerai qu'un seul exemple, leur présence dans la vie et le ministère du Christ. En effet, les anges étaient présents à la naissance de Jésus, Luc chapitre 2 verset 9, à l'issue de sa tentation dans le désert, Matthieu chapitre 4 verset 11, au moment de sa résurrection, Matthieu chapitre 28 verset 2, et lors de son ascension, Actes chapitre 1er verset 10. Il existe de nombreux enseignements sur ce que la Bible dit au sujet des anges, et il est facile de trouver sur Internet des articles sur ce thème. Cependant, en plus de la Bible, il y a aussi toute une littérature d'inspiration occulte qui prétend lever le voile sur la nature des anges. N'oublions pas non plus toute la tradition judéo-chrétienne qui a imprimé dans la conscience collective certains concepts qu'il serait nécessaire de comparer à ce que dit la parole de Dieu. En d'autres termes, il y a des choses que nous croyons au sujet des anges, mais que la Bible n'enseigne pas. Nous pensons même que ces choses se trouvent dans la Bible, alors qu'en réalité, la Bible dit tout le contraire. Parmi ces concepts, il y a celui qui consiste à dire que les anges ont des ailes, d'autant plus que la quasi-totalité des illustrations sur les anges les représente comme des créatures ailées. Nous en concluons alors que c'est ainsi que la Bible les dépeint. Mais en vérité, à aucun moment, les anges ne sont présentés dans la Bible comme étant équipés d'ailes. Je sais qu'en entendant cela, vous avez envie de mettre sous mes yeux les passages bibliques où vous avez lu que les anges ont des ailes. Je sais exactement de quel passage vous parlez, et je vais y venir dans un moment. Mais vous verrez qu'il ne parle pas des anges. Avant d'argumenter sur ce que je viens de dire, lisons ensemble un texte important sur les anges. C'est celui qui se trouve dans Hébreux chapitre 1er, versets 13 et 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? La vérité fondamentale à savoir sur les anges, c'est que ce sont des êtres spirituels. Ils appartiennent au monde céleste invisible, car le verset 14 dit qu'ils sont au service de Dieu. Cependant, ils peuvent intervenir dans le monde naturel visible, car ils sont envoyés pour aider les héritiers du salut. Je suis intimement convaincu que si nous appartenons à Jésus, les anges nous viennent en aide sans que nous en soyons conscients. Et ce n'est pas plus mal, car cela constitue une protection contre la tentation de vouloir les adorer. Souvenons-nous de l'expérience de Jean sur l'île de Patmos lorsqu'il a reçu ces glorieuses révélations par l'intermédiaire d'un ange. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 28 versets 8 et 9 « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Si l'apôtre Jean a été tenté d'adorer un ange, ne pensez-vous pas que nous pourrions l'être nous aussi? Notons que l'ange a clairement interdit à Jean de l'adorer en lui rappelant qu'il n'est qu'un compagnon de service. Les anges, comme les disciples de Jésus, sont au service de Dieu, mais chacun dans des sphères différentes. Nulle part dans la Bible, il est suggéré de célébrer ou de prier les anges. Nulle part. C'est pourquoi je vous exhorte vivement à ne jamais adresser la moindre requête à un ange quelconque parce que vous l'aurez lu dans un livre.
Je vous exhorte également à débarrasser votre maison de tout recueil contenant des prières ou des actions de grâce à des anges. L'ange dit à Jean « Adore Dieu ». Aucune dévotion ne devrait être offerte à un ange. C'est interdit dans la Bible. Le faire est un acte délibéré d'idolâtrie. Méfiez-vous des traditions dites chrétiennes qui n'ont aucun fondement biblique. Ce sont des pièges qui ouvrent une porte à l'oppression démoniaque car on ne plaisante pas avec le monde spirituel. Ceci étant dit, venons-en à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les anges ont-ils des ailes comme veut nous le faire croire la tradition? La réponse est bien sûr non, les anges ne sont pas ailés. Quelqu'un dira oui, mais j'ai lu plusieurs passages dans la Bible où les anges apparaissent avec des ailes. Je vois très bien de quoi vous parlez. Examinons-les ensemble si vous le voulez bien. Je ne sais pas si vous pensez au même texte que ceux que je vais présenter, mais je crois qu'ils doivent leur ressembler d'une manière ou d'une autre. Je vais en citer 3 dans leur ordre d'apparition. Tout d'abord, Ésaïe chapitre 6, versets 1 et 2. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Le second, c'est Ézéchiel chapitre 10 verset 5. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Et enfin le troisième, Apocalypse chapitre 4 verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Dans ces 3 textes, des créatures célestes apparaissent avec des ailes et on en déduit que les anges sont donc ailés. Toutefois, une telle conclusion résulte d'une connaissance incomplète du monde spirituel dont parle la Bible. Voyez-vous, le monde invisible est peuplé d'une variété d'êtres de nature spirituelle et différents mots hébreux ou grecs servent à les désigner. On apprend qu'ils sont tous des membres de l'armée des cieux, selon ce que déclare 1 Roi chapitre 22 verset 19. Et Michée dit, « Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » L'expression « l'armée des cieux » désigne la multitude de créatures du monde invisible. Elles sont identifiées par des mots différents qui indiquent leur fonction spécifique et leur position dans la hiérarchie spirituelle. Parmi ces mots, on peut citer les saints, les archanges, les séraphins, les chérubins, les êtres vivants, les principautés, etc. Notre problème, c'est que nous les classons tous dans la catégorie des anges. Or, chacun de ces termes servent à désigner non la nature des créatures, mais leur fonction. Tous ces êtres sont de nature spirituelle, mais ils ont des fonctions ou des activités différentes. C'est pourquoi un ange n'est pas un chérubin, car ils font tous les deux des choses distinctes et possèdent des attributs liés à une tâche particulière. Savez-vous que moins de 10 secondes suffisent pour dire que vous aimez nos vidéos et pour vous abonner? J'insiste encore une fois, tous ces êtres spirituels ne sont pas les mêmes. Ils sont différents les uns des autres, même s'ils sont de la même nature. Mais leurs activités et leurs rangs diffèrent. Un exemple vous aidera à mieux saisir le concept. Nous sommes tous des êtres humains, mais parmi nous, il y a des hommes, des femmes et des enfants. Nous partageons peut-être la même nature, c'est-à-dire la nature humaine, mais nous sommes différents dans notre physiologie et nos fonctions. Eh bien, il en est de même dans le monde spirituel. Tous les êtres qui s'y trouvent sont de nature spirituelle, mais leur physiologie, si je puis m'exprimer ainsi, leur façon d'exister et leurs fonctions respectives sont différentes. Dans les 3 textes que nous avons cités, il n'est pas question d'anges, mais de séraphins,
pour Ésaïe chapitre 6, de chérubins pour Ézéchiel chapitre 10 et d'êtres vivants pour Apocalypse chapitre 4. Ce ne sont pas des anges parce qu'ils n'ont pas la même physiologie spirituelle et encore moins les mêmes fonctions. Quelles sont les différences entre ces quatre entités? Dans la littérature biblique, les chérubins, les séraphins et les êtres vivants ne sont jamais envoyés vers les gens pour leur transmettre des messages. Cette tâche incombe aux anges, car ce sont eux les envoyés, selon Hébreux chapitre 1er verset 14. Les chérubins, les séraphins et les êtres vivants sont les gardiens du trône céleste, un rôle qui les met parfois en contact avec les humains quand il est permis à ces derniers de les voir et de les entendre, mais ils ne sont jamais envoyés sur terre pour instruire les gens, contrairement aux anges. Alors oui, les chérubins, les séraphins et les êtres vivants ont des ailes, mais ce ne sont pas des anges. Donc, ces versets ne disent pas que les anges sont des créatures ailées. Aucun texte de la Bible ne dépeint les anges comme possédant des ailes. Lorsque des créatures célestes apparaissent équipées d'ailes, ce ne sont jamais des anges. Cela peut être des chérubins, des séraphins, des êtres vivants ou une autre classe d'entités spirituelles, mais jamais des anges. Parfois, certaines personnes présentent un texte qui semble faire exception et il est intéressant de l'examiner. Il s'agit de Zacharie chapitre 5, les versets 9 et 10. « Je levai les yeux et je regardai, et voici, 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent les fas entre la terre et le ciel. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles les fas? » Certains érudits bibliques font des démonstrations à partir du vocabulaire et de la grammaire grecque pour prouver que ces 2 femmes ne sont pas des anges. Mais je vais faire plus simple, sans recourir à l'exégèse hébraïque. Le prophète voit 2 femmes ailées qui transportent un objet. Mais ensuite, il s'adresse à un ange qui répond à sa question dans le verset 11. La scène indique qu'il y a bien une distinction entre les 2 femmes et l'ange, qu'ils n'appartiennent pas tous les 3 à la même catégorie d'entités spirituelles. En fait, on pourrait même dire que ces 2 êtres qui apparaissent sous la forme de femmes fassent en réalité partie de la catégorie des êtres vivants. En effet, en plus de leurs ailes, le verset 9 précise que le vent, roua en hébreu, soufflait dans leurs ailes. Comme vous le savez, le terme roua désigne l'esprit. Il s'agit du même esprit que l'on voit dans les êtres vivants d'Ézéchiel chapitre 1er au verset 11 et 12. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. Un autre point à ne pas oublier, c'est que lorsque des anges apparaissent sur terre, ils ont toujours une allure masculine, jamais féminine. Voici 2 exemples parmi tant d'autres. Juge chapitre 13 verset 6. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. » La mère du futur Samson a reçu la visite d'un ange sous la forme d'un homme, même s'il avait un aspect redoutable en raison de sa nature angélique. Le deuxième texte, c'est Marc chapitre 16, verset 5. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Les femmes qui sont venues embaumer le corps de Jésus ont été accueillies par un ange sous forme d'homme, mais son allure et sa prestance céleste ont produit chez elles de l'épouvante. Un autre argument en faveur de l'existence d'elles chez les anges, c'est le fait que la Bible parle de certaines créatures célestes qui descendent du ciel ou qui volent. Par exemple, nous lisons dans Apocalypse, chapitre 10, verset 1er, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. » L'argument est le suivant. Puisque l'ange descend du ciel, il doit avoir des ailes. Vraiment?
Faut-il obligatoirement des ailes pour descendre du ciel? Devons-nous en conclure que Jésus a des ailes? Après tout, il descendra du ciel selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bien sûr que non, Jésus n'a pas d'ailes et n'en a pas besoin pour descendre du ciel. Il en est de même pour les anges. Nous lisons dans Daniel chapitre 9 verset 21, « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. » Certains ont déduit que Gabriel doit avoir des ailes pour s'approcher de Daniel d'un vol rapide. Mais ce que ce texte veut faire ressortir, c'est la rapidité du déplacement de Gabriel, et aussi le fait qu'il n'est pas soumis à la force de la pesanteur puisqu'il peut se déplacer librement dans les airs. En tant qu'être spirituel puissant, Gabriel pouvait se déplacer très vite dans les airs. Il n'avait pas besoin d'ailes pour cela. Il ressort de ces différents passages de la Bible que nulle part il est spécifié que les anges ont des ailes. Et lorsque des êtres célestes apparaissent avec des ailes, ce ne sont jamais des anges, car il existe d'autres classes d'êtres spirituels en plus des anges. Après tout, est-ce important que les anges aient ou non des ailes? Pas vraiment. Mais si j'ai tenu à préciser qu'ils n'en ont pas, c'est afin de rappeler que nous ne devons pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Notre sécurité, c'est de rester dans le cadre offert par les Saintes Écritures sans nous en éloigner. Une autre raison de le préciser, c'est afin d'ouvrir notre esprit sur le monde spirituel invisible tel que la Bible en parle. Il est beaucoup plus vaste et plus varié dans sa population. Ne mettons pas des limites qui contrediraient la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.